tous les 2 mètres, ils plongent leur drôle de fusée dans la Maronne, mesurent son débit et ça déboule. Voilà, donc 225 mètres cubes secondes. C'est beaucoup. Alors, j'ai pas l'historique en tête, en tout cas, c'est la plus haute valeur qu'on ait jamais mesurée ici. Même encore furieuse, 12 heures après, la rivière est bien en deçà de ce qu'elle a été cette nuit, 330 mètres cubes secondes et plus de 3 mètres de haut par rapport aux mètres 40 habituels. François, lui, met sa voiture à l'abri, il est né ici, 2020, c'est pas rien, mais il a vu pire. Non, le pire, c'était 1952. J'étais pas grand, hein, mais l'eau passait à peine sous les voûtes du pont. Là, hein. Une dizaine d'habitations ont été partiellement inondées. C'est l'heure des motopompes et du nettoyage, l'heure des poêles allumées, pas tant pour lutter contre le froid que contre l'humidité. L'électricité n'a pas tout de suite été rebranchée. Lui a une maison un peu surélevée, 3 cm d'eau dans la cuisine. On est allé tous les 30 minutes pour voir si l'eau venait jusqu'au point de repérage. Et, elle y était. Après, on a mis les meubles sur pilotis. Et à minuit, on nous a dit de quitter la maison. On est parti. Au final, beaucoup de moyens déployés et peu de dégâts. Le maire se dit soulagé. L'alerte donnée à temps, 16h30, a permis de déployer du monde et de gérer au mieux. J'avais le département à mes côtés cette nuit, les gendarmes, la protection civile, les sapeurs-pompiers. Les choses ont été anticipées, les choses auraient pu être bien pires. Donc c'était un bon exercice aussi. Ce soir, pour tous, un peu de répit, un peu de repos, même s'ils seront nombreux, habitants ou secouristes, à ne dormir que d'un œil.